Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle technique d'art textile qui s'appelle la silk fusion, la fusion de la soie, mais le terme fusion en tout cas en français n'est pas très judicieux. Mais donc c'est une technique qui va nous faire travailler de la soie en mèche, qu'on appelle de la soie tussa. Et donc cette soie, on va la travailler avec un médium textile pour créer des feuilles comme ça. Voilà, sorte de papier de soie qui peut avoir différentes épaisseurs et qu'on va pouvoir utiliser par exemple pour faire des pochettes, pour faire des tableaux, même pour faire des patchs. J'ai d'ailleurs voilà, quelques réalisations de ce qu'on peut réaliser avec. Donc le rendu est très brillant comme la soie. On voit aussi les effets de mèche. Et on peut donc le couper, le broder et le superposer ensuite. Alors, pour réaliser la silk fusion, vous allez avoir besoin d'abord de deux feuilles, de deux morceaux de moustiquaire pas métallisés, donc du plastique ou de la fibre de verre. Vous avez besoin d'un pinceau, vous avez besoin d'eau dans lequel on a mis un tout petit peu de savon. Alors ça peut être du produit vaisselle, du shampoing, du gel douche, voilà, juste dans un grand verre comme ça, on peut mettre une ou deux gouttes, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Vous avez besoin de médium textile, donc c'est un produit que d'habitude on utilise en fait en mélangeant par exemple avec de la peinture acrylique. Et du coup ça transforme cette peinture acrylique en peinture textile, donc qui est plus facile à étaler et puis surtout ensuite qui pourra se fixer au fer et donner des résultats durables et résistants au lavage. Voilà, donc du médium textile et donc de la soie qu'on appelle de la soie tussa qui se présente en mèche. Alors il vous faut, on utilise de la couleur naturelle qui sert pour les couches du dessous qui ne se voient pas, vu qu'elle est beaucoup moins chère, c'est plus intéressant. Et pour le dessus, on utilise des soies donc teintées. Ici, elles sont teintes à la main, donc on a des très jolis dégradés. Ça permet de faire des feuilles avec des coloris un petit peu, soit ici en camailleux, ou alors après différentes harmonies de couleurs. On en a environ 8 ou 10 coloris, enfin un sortiment de coloris différents dans la boutique. Alors la soie tussa se présente donc sous forme de mèche. Et donc c'est composé de plein de petits filaments qui font entre 8 et 10 cm de long. Ce qui veut dire que si je mets mes mains comme ça, là, et que je tire, en fait mes mains vont tenir les deux morceaux de chaque filament, il ne se passe rien. Par contre, si j'écarte mes mains de plus de 10-12 cm, et là, je tire doucement, et je vais séparer en fait ma mèche. On utilise, en tout cas ici, on ne va pas utiliser le ciseau, on pourrait peut-être dans certains cas où on veut des choses très tranchées, mais ici, on va plutôt garder l'effet comme ça. Voilà. Donc, quand on reçoit la mèche ici, vous voyez, des fois elle est un petit peu serrée. Et donc si je veux un petit peu l'aérer, donc je vais mettre mes mains assez proches pour pas déchirer, mais du coup voilà, je vais faire ça un petit peu. Voilà, et en gardant mes mains assez proches, du coup je vais un petit peu la détendre et l'étoffer, on va dire, sans la déchirer pour l'instant, parce que c'est pas notre... Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Elle sera un peu plus facile à travailler, puis on pourra mieux doser la quantité qu'on va utiliser ensuite. Donc pour faire une feuille, je vais commencer par mettre sur ma table une feuille de moustiquaire. Dans le kit que l'on vend sur le site, on vous met cette moustiquaire là. On pourrait éventuellement utiliser d'autres types de moustiquaires, voire du tulle, qui donnerait à chaque fois des effets différents. Donc après, c'est à vous de faire vos propres expériences. Donc pour la feuille que nous allons faire, on va la faire en 3 couches. Par exemple, quand vous voulez faire un sac, si vous avez besoin de quelque chose qui ait quand même une certaine épaisseur, et donc on va faire 3 couches de soie. On va faire les 2 premières couches en uni, en écru plutôt, c'est-à-dire la couleur naturelle.
Et la troisième avec cette fibre qui est teinte. Pourquoi? Parce que la soie naturelle qui n'est pas teinte coûte moins cher. Comme les couches inférieures ne se verront pas, on va plutôt utiliser ça. Je trouve que c'est un petit peu épais en fait. Et donc ma mèche, je vais déjà commencer par la séparer en deux. Ça permettra d'avoir des couches un peu plus fines. Voilà. Et puis ici, hop. Donc je vais commencer ici. Essayez de bien laisser au moins 2 cm tout autour de votre feuille, de votre morceau de moustiquaire. Ça va, parce que en fait après si les mèches de soie sont dans les petits accroches en fait sur les bords de la moustiquaire, sauf ça fait plein de choses, un peu de bazar, donc on va plutôt voilà, laisser de l'espace. Donc je pose ici, je mets mon doigt et là hop je tire et je dépose une petite quantité de soie sur ma moustiquaire et je vais continuer comme ça. Alors quand je mets ici, plus je vais mettre mon doigt vers l'extrémité, moins je vais mettre de soie, puisqu'en fait, moins je vais prendre de fibres en même temps. Si je mets mon doigt ici, par exemple, et que je tire, vous voyez que j'ai mis une épaisseur plus importante que ce que j'ai mis tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise épaisseur, ce sera à vous, en fonction de vos expériences et puis des rendus que vous voulez, de doser. Voilà. Voilà. Si vous trouvez que votre mèche manque un peu de largeur, par exemple, donc vous pouvez faire comme on a fait tout à l'heure, la remuer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai fait à peu près la moitié de ma feuille. Alors, pour faire l'autre partie, je pourrais faire la même chose et inverser et donc travailler avec ma main gauche. Mais alors, comme je ne suis pas dégourdie, je vais utiliser un truc magique et je vais faire tchouloum. Voilà, je vais tourner ma moustiquaire et du coup, je vais faire exactement le même geste, mais de l'autre côté. Voilà, pour aller jusqu'à... Hop, voilà. Jusqu'au milieu où j'étais... où j'ai fait tout à l'heure. Ah, là, je vois, j'ai un petit espace entre les deux. Du coup, je vais remettre une petite couche par-dessus. Voilà. 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 Et là, hop, c'est la fin. Voilà, je vais rajouter celui-là au milieu. Donc ici, je vais faire quelque chose qui va être à peu près de la taille de cette moustiquaire. Mais si je voulais faire une pièce plus grande, ben je mettrais une moustiquaire plus grande et puis je continuerai à rajouter ici des épaisseurs, des longueurs jusqu'à ce que j'ai la taille de la pièce dont j'ai envie. Alors maintenant, quand on fait 3 couches, pour avoir donc quelque chose d'un peu rigide, en fait on va mettre nos couches croisées comme ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire pivoter ici et je vais reprendre un autre morceau de ma mèche. Voilà. Et hop, je vais faire la même chose, mais donc de manière perpendiculaire. Hop, ici. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un petit peu plus long, comme ça, pour essayer du coup de ne faire voilà, que ça aille bien jusqu'au bout. Comme ça, j'aurai besoin de le faire qu'une seule fois dans ce sens-là. Voilà. Et je continue exactement avec la même technique que tout à l'heure. Voilà, donc maintenant j'ai mis 2 couches donc deux couches de fond qui sont bien croisées. Et maintenant je vais mettre ma 3e couche. Et là je vais utiliser de la fibre teinte. Donc j'ai choisi ce joli mélange de violet brun. Voilà. Et donc je vais pouvoir utiliser et je vais pouvoir répartir les couleurs que je veux. Je vais commencer par couper. Voilà, j'ai plutôt envie d'utiliser le violet et le fuchsia. Donc je vais prendre ça. Et puis
Bon, pourquoi pas, les autres couleurs aussi. Les harmoniques donc, qui sont proposées par la personne qui teint sont vraiment jolies. Donc, à vous de voir un peu ce que vous avez envie d'utiliser. Mais je vais suivre son goût. Voilà. Donc, les mèches sont souvent un peu assez larges comme ça. Donc, n'hésitez pas déjà à les séparer. Surtout quand vous débutez. Et donc, on va mettre une dernière couche dans ce sens-là. Exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc si ma mèche est un peu... si je trouve qu'elle est un petit peu pas assez large, je vais ou un peu trop groupée, je vais l'étaler comme ça. Voilà. Alors si vous avez les doigts un petit peu... comment dire les mains un peu sèches, vous allez peut-être la soie qui est vraiment très fine peut s'accrocher aux petites peaux que vous avez sur les doigts. Donc mettez une crème spéciale si vous voulez avoir les mains toutes douces pour manipuler la soie sans souci. Et donc pareil, là je vais me mettre là, hop, et je vais recouvrir. Et donc là, je vais pouvoir en plus jouer avec les couleurs. Donc là j'ai mis un petit peu de orange, de rouge. Je vais sortir maintenant mon violet. C'est un peu lui que j'ai envie d'avoir de manière majoritaire. Voilà. Donc la soie est très petit côté électrostatique par certains coins. Voilà, par certains côtés. Je vais utiliser le violet un peu plus foncé qu'il y a de l'autre côté. Voilà, je vais remettre du violet ici. Alors comme tout à l'heure, hein, donc là j'ai mis, je vais retourner d'abord mon travail. Alors à ce niveau-là, c'est important, en tout cas, enfin, ça dépend de ce que vous voulez, mais que la soie recouvre bien tout le... qu'on ne voit plus en fait la couleur claire qui est en dessous. Hein. Sauf si c'est quelque chose que vous avez envie. Voilà, moi pas vraiment. Donc je vais en remettre une petite couche ici. Voilà. Et puis là, je vais utiliser un tout petit peu de ce couleur un peu fauve que je vais remettre là. Oh voilà, hop, je me suis mal débrouillée. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas grave. Du coup, ça me fait une petite couleur en plus. Et là, voilà. Donc là, vous travaillez vraiment visuellement hein, pour donner le résultat et le mélange de couleurs que vous voulez à la fin. Donc n'hésitez pas, par exemple là, si je veux rajouter un petit bout comme ça, je peux. Voilà. On peut jouer un petit peu avec les couleurs qu'on va rajouter. Voilà. Alors maintenant, c'est le moment où on peut rajouter des petits embellissements sympas. Ça peut être des morceaux de soie, par exemple. Vous voyez ici, on vend aussi de la soie. C'est plus des chutes de soie, des restes du déroulage, des petits morceaux un peu plus... voilà, c'est moins noble que la mèche. Donc il y a plein de formes un peu différentes. Ça s'appelle des silk straw waste. Donc waste, c'est vraiment les déchets hein, de soie. Voilà, donc c'est des petits trucs un peu frisotants. Et là, par exemple, vous pouvez en prendre un petit bout. Alors là, pareil, on va voir comment alors, je vais le couper, par exemple. Ce petit bout, je peux le laisser comme ça. Et lui, par exemple, je peux le rajouter comme ça par-dessus. Et puis, j'ai aussi ici des chutes de soie de sari. Hein, des petits bouts comme ça que je peux aussi, si je veux, rajouter un petit peu comme ça. Très légères. Ils vont faire un petit peu des veines dans mon ouvrage. Là aussi, c'est vraiment à vous d'expérimenter les choses que vous avez envie de mettre. Voilà. Donc là maintenant je suis avec donc j'ai bien protégé ma table. Voilà. Et je vais mettre par-dessus ma deuxième couche. Voilà, qui est à peu près sensiblement de la même taille. Voilà. Alors la première chose à faire, ça va être de mouiller de manière à ce que l'eau pénètre complètement toutes les épaisseurs. Alors pour ça, je vais utiliser de l'eau. Mais en fait, je vais avoir rajouté à cette eau un petit peu de savon.
qui va aider justement à ce que ça pénètre mieux dans les fibres. Alors, moi j'ai mis 3 gouttes de liquide vaisselle. Ça peut être un peu de gel douche ou de shampoing. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. L'important c'est vraiment que ce soit un petit peu savonneux. Voilà. Et donc je vais verser mon eau directement comme ça. Alors, on peut mettre des gants, mais moi j'aime bien toucher les choses. Voilà. Hein, vous pourriez aussi y aller avec un pinceau pour étaler l'eau, mais moi je trouve que cette technique avec les mains est plus, voilà, me convient mieux. Voilà. Donc vous allez rajouter l'eau petit à petit et elle va pénétrer petit à petit. La soie est pas si, enfin quand on a les fibres comme ça, elles n'acceptent pas l'eau aussi simplement que ça, donc il va falloir y aller doucement en plus pour éviter d'en mettre partout. Voilà, et vraiment pour que ça rentre. Donc on a quand même mis plus de 3 épaisseurs de soie. Hein, donc voilà, on va vraiment faire que ça pénètre. Donc il faut un peu masser, on va dire. Voilà. Alors je vais retourner. Et là on va voir que l'eau n'a absolument pas pénétré les épaisseurs. Si vous regardez de près, on voit que, non, on voit rien du tout, on voit bien que là on est vraiment très clair et que l'eau n'a pas du tout pénétré, donc on va en remettre de l'autre côté. Voilà. Et de la même manière, on va faire notre petit massage. Voilà. Et là on voit qu'il commence à y avoir des zones qui sont un peu plus foncées parce que justement la soie, la fibre est bien commencée à se mouiller. J'ai aussi plein de petits déchets là qui restent de mes précédentes expériences. Hop, donc ça je les enlève. Voilà, donc vous voyez par exemple ici, on voit bien que c'est plus foncé. Voilà, et que là du coup la soie elle a bien commencé à mouiller et que toutes les épaisseurs sont bien mouillées. Pour le reste on sent encore que c'est gonflant, donc ça veut dire qu'il y a de l'air. Vous voyez qu'ici on commence à avoir des zones plus foncées, et donc qui veut dire que l'eau, enfin qu'on a vraiment réussi à faire pénétrer l'eau dans toutes les couches. Alors on va continuer à rajouter de l'eau, allez-y, allez-y. Voilà. Et alors là maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est pousser l'eau sur le côté. Et là, en fait, vous allez voir qu'on voit les bulles. Je ne sais pas si on voit bien la vidéo, mais là, on voit les bulles d'air. Voilà, si je pousse comme ça, on voit en fait les bulles d'air qui s'échappent. Et donc, c'est très bien. Il faut qu'on chasse l'air. Voilà, de ce côté-là, hop. Je vois aussi les bulles d'air. Et voilà, là aussi. Et on continue. On voit qu'il y a de plus en plus de zones sombres. Mais il y a encore des zones qui ne sont pas bien. Voilà, hop. À chaque fois, là maintenant, j'arrive à vraiment chasser de l'air à chaque fois. Donc, je chasse l'air. Et hop, je remets l'eau qui part sur les bords vers le centre. C'est très important de bien mouiller parce qu'après, on va mettre de la colle. Et en fait, si on n'a pas bien mouillé avant, la colle, elle va rester en surface et elle ne va pas pénétrer toutes les fibres. Hop là, il y a une grosse bulle d'air qui vient de partir. Voilà, on la voit ici. Voilà, mais là, je pense que c'est vraiment nickel. On voit bien que c'est mouillé, c'est bien plat. Quand je passe sur le côté, j'ai encore un peu de bulles, mais beaucoup moins. Alors, sur le côté coloré, on ne voit pas forcément... on voit pas très bien le côté... Le fait que ce soit foncé, mais voilà. Ici, on voit bien qu'on est vraiment... sur le côté blanc, c'est plus facile de voir le changement de couleur, en fait, qui est dû au fait que ce soit mouillé. Voilà. Donc, quand c'est bien comme ça, voilà, je vais prendre un torchon, un chiffon, une éponge, et je vais enlever le surplus d'eau. Parce qu'à la fois, on veut que ce soit mouillé à l'intérieur, mais on ne veut pas non plus que ça baigne partout dans l'eau. Voilà. Donc j'enlève le surplus. Ça permet aussi de débarrasser mon plan de travail de cette eau. Voilà, et maintenant je suis prête à mettre la colle. Alors ce qu'on appelle de la colle, c'est donc un médium textile, hein, qui se présente sous forme d'une colle blanche. Ça a une texture de crème. Et ben voilà, maintenant qu'on a mis la colle, il va falloir laisser sécher le travail
pendant une nuit, en tout cas jusqu'à ce que ce soit sec. Alors si vous avez la possibilité de faire sécher sur une grille avec de l'air qui peut passer en dessous, ça séchera plus vite. Une dernière chose avant de laisser sécher, ce sera de soulever la moustiquaire du dessus, ce qui permettra en fait qu'elle se décolle plus facilement après. Voilà, donc comme j'ai un petit peu débordé, du coup j'ai mes petits bouts de soie qui s'accrochent au bord de la moustiquaire. Je vais rappeler qu'au départ j'avais dit qu'il fallait rester à peu près à 2 cm du bord, j'ai pas tout suivi. Voilà. Voilà, donc vous la soulevez comme ça. Voilà. Et puis après vous pouvez remettre dessus pour protéger mais sans appuyer. Alors voilà. Et bien une journée après, tout a séché. Donc la première feuille de moustiquaire s'enlève facilement puisqu'on l'avait déjà enlevé avant. Voilà. Et la seconde, alors pour la seconde, c'est un petit peu plus, faut tirer un petit peu. Voilà, décoller. Et le mieux, c'est donc, voilà, vous pouvez mettre votre main comme ça. Voilà, ou alors faire comme ça. Hop. Passez votre main en dessous. Voilà. Ou même carrément le prendre à l'envers. Et voilà, il ne faut pas hésiter à tirer un petit peu. Et donc voilà le morceau que j'ai fait. On voit bien les fantaisies et puis le fond en même temps. Une fois que vous avez fini vos feuilles, il faudra les repasser de manière à les fixer de manière plus permanente. Alors, quand je dis fixer, hein, c'est pas quelque chose que vous allez utiliser pour mettre sur des vêtements, des choses qui vont être lavées régulièrement. Mais par contre, si vous voulez par exemple sur un sac pour que ça puisse résister à l'eau, etc. Donc vous allez repasser avec votre fer à repasser à température soie, puisqu'on utilise de la soie, donc il n'y aura pas de vapeur. Et puis vous allez repasser 10 secondes sur chaque endroit. Donc vous mettez votre fer, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, jusqu'à 10. Et puis vous déplacez comme ça. Et du coup, la colle, enfin le médium textile va vraiment être fixé et vous n'aurez pas de crainte que en fait tout reparte si c'est mouillé.